Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, nous sommes ce soir, Tou Bishvat 5784, Rosh Hashanah, la Ilanot, le nouvel an des arbres et de la nature, un Rosh Hashanah, donc ce soir et demain, une journée, un renouveau pour, bien sûr, les arbres et la nature, mais pour chacun d'entre nous, puisque la Gemara de Rosh Hashanah nous parle de ces différents dates de différents Rosh Hashanah dans le calendrier juif, et c'en est un ce soir, à travers les arbres. Vous connaissez bien le psaume, le verset du Tehillim, le verset du psaume, je vais y arriver, c'est encore l'émotion du Rébé, hein, je vous le dis, je ne suis pas encore redescendu, Baruch Hashem, et le verset comme ça, il nous dit qu'il y a Adam et Tzadé, parce que l'être humain est l'arbre des champs. Nous sommes tous au milieu du champ de ce monde, et nous devons être solides comme un arbre, et affronter toutes les tempêtes. On affronte en ce moment pas mal, depuis le 7 octobre, et ça continue avec, on l'a dit hier, les 24, j'avais dit 21, mais c'était 24 soldats qui sont tombés, qui ont pour la plupart déjà été enterrés. Il en reste encore quelques-uns à enterrer et qui vont sûrement l'être dans les heures qui suivent. C'est terrible. On a vu notamment les images des spédimes des mamans, oraison funèbre des mamans sur leurs enfants. C'est terrible. C'est terrible, il n'y a pas de mots. Je voyais, juste avant de vous enregistrer ce cours, le cours de Rav Cohen, bien connu de vous tous, qui était d'ailleurs mon professeur de Kodesh à Zaratora, et qui a dit on a du mal, même en Israël, à rester branché, à ne pas couper les infos, tellement les nouvelles sont difficiles. Et moi, vous avez vu mon enthousiasme ces 2 derniers jours à mon retour de chez le Rabbi. L'enthousiasme est toujours là. J'ai toujours le Rabbi en face de moi, Baruch Hashem, et je reste persuadé qu'on est proche de la Géoula, de Rav Cohen, comme tous les rabbanim, le Rav Twitou, le Rav Onshaya, tous les rabbanim, Rav Ben Chetrit, même les conférenciers qui n'ont pas l'habitude de parler de Mashiach en parlent. En ce moment, tous les grands de notre génération sont d'accord sur l'imminence. On est, comme je l'avais dit, dans un moment de bascule. Il faut que ce soit la bascule vers la Géoula. Il faut que ce soit la bascule, cette fois-ci, vers la délivrance complète et définitive pour tout notre peuple qui a tant souffert et qui souffre encore. Et dans cette perspective-là, nous sommes ce soir Tou Bishvat, un renouveau. C'est-à-dire que c'est en ce jour, dans je dirais, ce qu'on appelle Itzumo Shel Yom, la puissance intrinsèque de ce jour, est contenue une force de renouveau. Rosh Hashanah, la Ilanot, nouvel an des arbres, on l'a dit, nous sommes les arbres. Adam et Tzadé, le roi David Ameler, dans cet élim, nous l'a dit, nous sommes des arbres au milieu du champ de ce monde, nous devons rester solides. Comment rester solides face aux tempêtes, face aux terribles épreuves? Eh bien, en se renforçant. Comment on se renforce? On puise la force d'où? Eh bien, on est dans un moment dans une semaine Parasha Beshalach, où on a failli être sous l'eau. Et finalement, c'est nos ennemis qui ont été sous l'eau, et nous avons traversé Betoch Hayam Bayabasha. Nous avons traversé dans la mer toutes les vagues et tous les obstacles de la mer Bayabasha à pied sec. À pied sec. Et nos ennemis, nos ennemis, comme ce téléphone qui vient de tomber, eh bien, ils ont été noyés. Ils ont été noyés, mes chers amis. Donc, voilà, j'essaye de régler au mieux. Voilà, là, hop, c'est reparti. Je suis pas expert, hein. Je suis pas expert, j'essaye de cadrer au mieux. Et donc, il faut s'inspirer de cette Géoula de la mer des joncs, précisément, Yam Souf, pour notre Géoula à nous. C'est que, il y a, on le voit dans la paracha, un empressement de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, jusqu'à Pharaon qui les presse de quitter son royaume, et le pain n'a pas le temps de monter, Kachatzot Halayla, au milieu de la nuit, dans la précipitation, il faut sortir.
Il faut, comme l'a dit le Rav Moshe Pinto, très justement, saisir l'opportunité de la Géoula. La Géoula, ce moment de bascule que je vous ai parlé précédemment, il est devant nous. Il faut saisir ce moment et sortir de l'exil et aller vers la délivrance. On a eu plein de moments de bascule dans le passé, ça en est un encore aujourd'hui, mais cette fois-ci, il faut le saisir, parce que si on ne le saisit pas, Chas v'Shalom, on ne dira pas ce qui peut se passer, parce que ça ne va pas aller en s'adoucissant, malheureusement. Donc il faut saisir. Comme nos ancêtres en Égypte, ils se sont certes empressés, et ils sont sortis dans l'empressement, dans la précipitation, mais ils sont sortis. Le Ika, l'essentiel, on ne doit pas perdre de vue, l'essentiel c'est de sortir, nous aussi à notre époque, de notre exil. Comment on en sort? Alors il faut se référer, se lier à ce que les enfants d'Israël se sont référés et liés à leur époque en Égypte, c'est à leur guide, au Moshe, par excellence, à Moshe Rabbeinu, lui-même, himself. Nous, à notre génération, notre Moshe, il faut se lier à notre Moshe. Et notre Moshe, le Rabbi, il a dit, tout a été fait. Qu'est-ce qu'il faut? Il a dit, Mashiach, il est carrément derrière la porte. Qu'est-ce qu'il faut? Ouvrir la porte. Comment on ouvre la porte à Mashiach, à notre génération? Il y a plusieurs choses. Mais il faut déjà se mettre en ambiance de Géoula. On ne peut pas... Hein, comment on fait sortir un prisonnier à la lumière du jour? On ne le fait pas sortir tout de suite, parce qu'il est resté dans l'obscurité. Si tu le fais sortir tout de suite, tu lui brûles les yeux. Tu lui brûles les yeux. Donc tu habitues le prisonnier à la lumière. Et doucement, doucement, une fois qu'il sera habitué à une intensité de lumière, je dirais, quasi normale, alors là, tu sais que tu peux le faire sortir. Mais si tu le fais sortir de l'obscurité à la lumière du jour d'un coup, il va se brûler les yeux. C'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. C'est que faut comprendre une chose. Faut comprendre une chose. Dans notre génération, on est la 7e génération. Kol Hashvin Chavivin, on l'a étudié dans le Mamar Batiligani, chez le Rebbe. Toutes les 7e générations, elles sont chéries. Elles sont donc propices à être délivrées. Donc, le Rabbi l'a dit, Mashiach il est à notre porte. Comment on fait? On ouvre la porte. Comment on sort de prison, de notre prison, de Metzarim, qui sont les mêmes lettres que Mitzraïm, l'Égypte. Comment on sort de nos étroitesses? Eh bien, il faut se mettre en ambiance de délivrance. Parce que comme ce prisonnier qu'on habitue à la délivrance de la lumière du jour, alors nous aussi, on ne peut pas ouvrir la porte de la délivrance parce qu'on n'est pas, on ne vit pas en mode Géoula. Où on est fataliste et on dit, bon, bah, c'est comme ça. La normalité, c'est l'exil, chas v'shalom. Ou alors pire, on ne veut pas être délivré parce que on pense que c'est trop bien, la galoute. C'est magnifique, l'exil. Le kiff. On pense qu'on est en train de kiffer dans cet exil. On pense que, ok, bon, il se passe des choses à 4000 km en Israël. Bon, on est avec eux, mais bon, nous, dans notre petite vie tranquille, parisienne et française, nous, ça nous va. Il y a une 3e catégorie de personnes qui pensent, bah, on sait ce qu'on a entre les mains, on ne sait pas ce qu'on va retrouver à la Géoula, à la délivrance. Vous savez que les classes que je suis en train d'énumérer, les catégories que je suis en train d'énumérer, Chas v'Shalom, déjà, c'est pas pour diviser, parce que chaque juif, le Rabbi dit, c'est Olam Umlo, l'Admour Hazaken, il dit, c'est Chelek Elokam Imal, donc Chas v'Shalom. On est tous, chaque juif sera délivré, Baruch Hashem. Mais devant la mer, à l'époque, à la sortie d'Égypte, il y avait déjà ces catégories-là de pensée.
Il y avait devant la mer des Juifs qui ont pensé se rendre à Pharaon, retourner en Égypte, préférer vivre en esclave que de mourir libre. Il y avait des Juifs qui se sont dit, on va faire la guerre, même si c'est l'Égypte en face, c'est les States en face, on va quand même faire la guerre, on va mourir en combattant. Il y avait des Juifs qui ont dit, on va prier, on reste là, on bouge pas, on prie. Il y avait des Juifs qui ont dit, on va se jeter à la mer. Il y avait des Juifs théoriques dans la prière, dans l'étude, des Juifs pratiques dans la Emouna, pas pratiques genre je bombe mon torse, je gonfle mon torse et je monte mes muscles. Non, ça on n'a pas besoin chez nous ça. Des Juifs pratiques dans leur Emouna, tel un Narshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda, mari de Myriam, pas Myriam, la chanteuse, mari de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu et d'Aaron Cohen. Narshon, c'est ce qui a sauté le premier, Be'emouna shlema, en disant, je saute dans l'eau avec une émouna, une confiance en Dieu inébranlable. Et Béhémet, certains commentateurs disent que par lui, par le saut qu'il a fait, il a ouvert la mer, à lui tout seul. Par le saut avec Emouna, avec une grande Emouna, le saut qu'il a fait, ça a ouvert la mer. D'autres commentateurs disent que c'est le corps de Yosef qui s'est approché, la mer s'est retirée. Narshon, Yosef, nos tzadikim sont importants. Mais il y avait déjà des catégories devant la mer qui ne pensaient pas pareil. Comme à notre époque, face à la Géoula, la délivrance, il y a des juifs qui ne pensent pas pareil. Certains juifs trouvent que la délivrance c'est génial, et c'est génial. D'autres pensent que on est bien. Ce qu'on vit, c'est pas si mal. C'est normal. Chers amis, c'est ni normal, ni super. Et même ce qu'on croit super, ce sont des écrans de fumée. Écrans entre guillemets. Vous m'avez compris. D'ici là, de vous souhaiter un tout Bishvat Sameach pour ce soir et demain. N'oubliez pas de manger en priorité ce soir et demain, en priorité d'abord les 7 fruits d'Israël, ensuite les autres fruits. N'oubliez pas aussi les autres bénédictions que sont mésonotes. Bon, Haetz, ça va être sur les fruits, Adama aussi, et Sheakol, bien sûr. Faire toutes les brachot, c'est ça le seder, principalement. Après, il y a des Yehi Ratzon, il y a toutes sortes de prières qui encadrent ce seder ce soir et demain. L'essentiel, c'est de prioriser les 7 fruits d'Israël d'abord, ensuite les autres fruits et les brachot de Mésonote, de Shakol, de Hamotzi même, sur le pain, et de Boré Peragefen, si vous faites sur du vin. On peut aussi agrémenter aussi avec ça. Et que ce Rosh Hashanah, ce renouveau des arbres de la nature ce soir et demain, ils apportent un renouveau à tout notre peuple, un renouveau de Géoula, de délivrance pour nos frères et sœurs en terre d'Israël, pour tout le peuple juif d'ailleurs, la délivrance c'est pour tout le Ham Israël, Baruch Hashem, et qu'on revoit très vite à la résurrection des morts tous ceux qui sont tombés, notamment nos soldats, que Dieu protège les soldats encore présents sur le terrain d'opération, que Dieu ramène nos otages dans leurs maisons sains et saufs, que Dieu protège tous nos frères et sœurs en Israël du nord au sud, du sud au nord, tout Bishvat Sameach, des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles pour nous tous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.